Le bon moment, c'est quand? Voici le thème que je vous propose pour ce nouveau direct sur les réseaux sociaux. Je me réjouis de vous retrouver pour échanger sur cette question, mine de rien, qui peut-être nous travaille souvent pour de petites ou de plus grandes choses. Le bon moment, c'est quand? Voilà, faites-moi signe, montrez-moi que vous êtes là. Voilà, je sais me remplir de la joie de votre présence et en même temps, c'est plus facile si vous me laissez un petit commentaire pour me dire: «Je suis là, je suis venue à ce rendez-vous, j'ai envie d'échanger, de t'écouter». Voilà, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, montrez-moi que vous êtes là. Le bon moment, c'est quand? Alors, ça y est, j'ai déjà des encouragements. Frédéric, je suis contente. Alors, j'ai besoin de lire plus gros les commentaires. Stéphane, si tu veux bien les augmenter. C'est le jeu des lunettes. Voilà. Encore un petit peu. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Super. Vous êtes là. Ah, ok. Je vois aussi que Sandra est là. Super. Alors, notre thème du jour. Eh bien, écoutez, pour une fois, c'est une suggestion. Quelqu'un m'a demandé, le bon moment, c'est quand? Et alors, on pourrait peut-être commencer par se dire qu'on entend souvent, peut-être que vous dites parfois, non, c'est pas le bon moment pour faire ça. En êtes-vous si sûr? Et s'il existe un risque à se lancer dans l'action sans discernement, à partir peut-être trop vite parfois, en réalité, il se pourrait bien que nous, les êtres humains, nous ayons surtout un beaucoup plus grand risque de reculer devant l'action. Ça y est, j'ai planté le décor, hein, vous voyez un petit peu où on va. Le bon moment, c'est quand? Alors, ça m'intéresse que vous m'expliquiez peut-être déjà quelques lignes dans un commentaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? Est-ce que peut-être vous foncez trop vite? Est-ce que peut-être vous avez tendance à procrastiner, comme on dit aujourd'hui? Je m'amusais il y a quelques années de ce mot nouveau et maintenant il est utilisé sans cesse. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce sujet? Le bon moment, le kéros. Alors, je crois que c'est Frédéric, voilà, qui nous parle du kéros. Waouh, ça c'est déjà quelque chose, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est par définition le kéros, l'instant parfait pour faire ce que j'ai à faire. Voilà, et ça peut être effectivement une intention, un vrai choix de cultiver cette conscience de l'instant et que l'instant, voilà, c'est le bon moment pour faire les choses. Super. Alors, vous autres, qu'est-ce qui vous a motivé à venir m'écouter sur ce sujet? Vous allez voir, il y en aura quand même un petit peu pour tout le monde. On sera dans le contraste aujourd'hui. Alors, je vais m'exprimer de manière structurée comme j'en ai l'habitude. Donc, un premier temps, ce sera « il y a un temps pour tout » et on le déclinera sous plusieurs aspects. Voilà, il y a un temps pour tout. Et puis, dans un deuxième temps, on ira voir « et il y a maintenant » et on verra que on reviendra sur le kéros. Alors, Emmanuel parle d'impatience. Voilà. Toi, tu voudrais peut-être même faire les choses avant que ce soit le moment de les faire, c'est ça qu'il faudrait comprendre? Ou de l'impatience par rapport aux autres? Alors, Sandra, je remarque que c'est le bon moment pour moi, mais pas peut-être toujours pour celui de mon interlocuteur. Ah, on élargit le sujet entre moi et les autres. Intéressant. Voilà, ce risque de foncer trop vite par rapport à moi-même, ce risque de procrastiner longtemps, ce risque de désajustement avec les autres, très intéressant.
Super. Eh bien, on tâchera d'apporter des éléments pour cette question-là de Sandra. Super. Non, ce n'est pas le bon moment pour faire ça. En êtes-vous si sûr? Si c'est le moment pour moi, c'est que c'est le bon moment. On verra peut-être comment le relativiser. Voilà. Alors, je n'en dis pas plus sur mon petit programme. On va le dérouler au fur et à mesure. Je vais compter sur vous, bien entendu, pour apporter vos propres questionnements, exemples, réflexions, témoignages et réponses quand je vous proposerai d'y réfléchir et d'aller un petit peu plus loin ensemble. Alors, je voyais un commentaire de Emmanuel que j'ai peut-être pas encore complètement. Alors, Emmanuel, tu dis plutôt vis-à-vis de moi. Ok. Impatience. Alors, il faudra que tu m'expliques un petit peu plus précisément. Je suis impatiente de réussir à me mettre en mouvement. Je suis impatiente, j'y vais plus vite que je n'ai les moyens. Voilà, comment ça se passe? Allez, on va prendre le temps d'explorer tout ça. Et ce qui peut sembler très différent pour l'une ou l'autre personne, finalement, on va peut-être trouver des repères communs. Allez, on y va. Il y a un temps pour tout. Alors, écoutez, j'aime beaucoup me référer aux saisons de la nature, les 4 saisons. Vous avez remarqué, ça revient tout le temps. Printemps, été, automne, hiver. Et dans la nature, c'est assez simple, en tout cas dans nos régions, de constater que, eh bien oui, il y a un temps pour tout. Ce ne serait pas très judicieux de semer mes haricots ici, maintenant, là, au mois de novembre. Et c'est dommage au printemps de ne pas m'y mettre. Je risque de le regretter cet été. Voilà. Dans la nature, il y a, les jardiniers ont ça, le calendrier de ce que je ferais bien de faire au printemps, ce qu'il est pertinent de faire en été et en automne, que dois-je faire et qu'est-ce qu'il reste aussi à faire en hiver quand on est jardinier. Alors, nous sommes partie de la nature. Il n'y a pas nous et la nature, nous sommes de la nature. Et si c'est vrai pour le jardin, si c'est vrai pour la nature, eh ben c'est vrai aussi pour nous. Il y a une énergie pour chaque saison. Et comment moi je vis dans cette énergie de la saison? Est-ce que je suis à temps ou à contre-temps par rapport aux saisons? Par exemple, en ce moment, c'est l'automne. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'automne comme énergie? Alors, l'automne est long. L'automne, c'est un beau moment pour, encore maintenant, là, s'émerveiller des couleurs d'automne. S'émerveiller d'une châtaigne toute brillante que je ramasse comme quand j'étais enfant, que je mets dans ma poche, quel trésor. Vous voyez, l'automne, c'est par exemple ça. C'est aussi peut-être le moment de faire fructifier encore un peu plus ce que le jardin a offert. Voilà, de faire mes confitures, de ranger tout ça au cellier pour l'hiver, ou encore de faire du nettoyage, des traces qui ont été laissées par le jardinage de cet été, peut-être un petit peu nettoyer, peut-être aussi préparer le sommeil de l'hiver. Vous voyez, je reste dans ma métaphore du potager, je m'appelle terreau, ça me va bien. Et je crois que c'est assez parlant, même si vous ne cultivez pas votre jardin. Voilà l'énergie de l'automne. L'énergie de l'automne, c'est pas de se lancer dans des projets nouveaux, plein pot. Ça, ce serait plutôt le printemps, voire le début de l'été, là, la pleine énergie. Voilà.
Alors, on pourrait faire tout le tour de ces 4 saisons, mais j'imagine que vous avez bien senti déjà ce que j'appelle l'énergie de la saison. Il y a un temps pour tout. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que vous reconnaissez cette énergie de la saison? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans cette énergie de la saison ou à contretemps? Et qu'est-ce que ça dit de vous? Allez, je suis curieuse de vous lire. Alors, je reviens à vos commentaires. Je sais que c'est toujours un petit peu différé. Voilà. Emmanuel, tout à l'heure, impatiente que les choses se passent. Ok, une certaine impatience. On pourrait peut-être faire un lien, peut-être, avec les saisons, là, tout de suite. Est-ce qu'il y a peut-être un petit décalage entre ce que les choses, comment les choses veulent bien se dérouler, comment les autres, la nature, l'univers apportent les choses et moi, est-ce que je voudrais que ça aille plus vite? Je tente une hypothèse. Voilà. Sandra, tu voudrais des fraises en hiver, c'est ça que je lis? Voilà. Ah, Sandra nous dit on trouve même des fraises en hiver. Bah oui, ça c'est le contretemps organisé. Hein, c'est le contretemps organisé. C'est le contretemps qui, c'est l'organisation qui nous voudrait nous faire oublier qu'il y a des saisons et que peut-être c'est intéressant. Il y a de l'intérêt à respecter le rythme des saisons. Et oui, parce que si je mange des fraises toute l'année, est-ce que les fraises sont encore aussi précieuses? Voilà. Et puis, si je mange des fraises toute l'année, est-ce qu'elles sont aussi bonnes? Et puis, etc., etc. Hein? Oui, beaucoup de choses pourraient nous faire oublier l'intérêt d'être dans le temps de la nature. Un temps pour tout. On pourrait le dire encore autrement. Et là, non plus en 4 saisons, mais en 3 verbes. Un temps pour créer, un temps pour organiser et un temps pour se détacher. Voilà, j'ai déjà parlé de ça dans un autre direct le mois dernier. C'est très proche des saisons, mais voilà, c'est plus autour de nos propres activités humaines. Voilà, dans notre vie, peut-être pas à l'échelle de l'année et de ses saisons, mais peut-être à des échelles de plus grande envergure. Hein, voilà, typiquement sur plusieurs années, sur 6-7 ans. Souvent, on peut constater qu'il y a un temps pour créer, peut-être rentrer dans un nouveau travail, voilà, s'inventer, s'installer dans quelque chose de nouveau, un temps pour organiser, voilà, s'optimiser dans l'appréciation, la compétence dans son travail, et puis un temps pour se détacher parce que peut-être, voilà, cette expérience professionnelle m'a nourri et peut-être que c'est le moment de m'en détacher pour aller vers encore une autre. Vous voyez, créer, organiser, se détacher. Je ne vais pas refaire ce que j'ai raconté le mois dernier, mais on peut sentir ça dans nos propres activités. Et l'importance d'être dans le respect de ces 3 étapes qui, quand même, naturellement, sont amenées à se suivre. Alors, quelques exemples dans mon cabinet. La reprise d'études, la création d'activités entrepreneuriales, ça c'est typiquement créer. Ou encore, optimisation de sa vie de famille avec la garde alternée. Voilà, je vous prends des exemples de mon cabinet. Mais ça c'est typiquement organiser. Hein. Et puis encore, détachement d'un job, voire d'un métier qui ne me convient plus. Et bien ça, on est typiquement dans le détachement et ce n'est pas facile. Voilà. Un temps pour tout et un temps pour chaque chose dans un certain ordre. Est-ce que je suis dans le respect de ces étapes naturelles, attendues par la vie, bonnes pour moi, ou est-ce que je résiste à certaines étapes? Alors, je reviens vers vos commentaires. Alors, mes enfants ont suggéré récemment que ce serait bien d'hiberner comme les ours
de faire une pause d'école à ce moment-là. Il ne manque pas d'humour. Et oui, ce serait bien d'hiberner. Ce serait bien peut-être d'être un petit peu moins exigeant sur certaines choses en hiver, de s'offrir un peu plus de réconfort en hiver, même s'ils le disent avec humour. Peut-être qu'il y a du bon à regarder de ce côté-là. Emmanuel, voilà, des projets mettent du temps à émerger. D'autres naissent en automne. Faut-il lutter? Ah oh, on va pas lutter contre ce qui semble venir assez naturellement. Par exemple, mon figuier, eh bien, en automne, il prépare des figues. En même temps que les figues d'été tombent, certaines vont geler sans avoir pu être suffisamment avancées et mûres, mais l'arbre déjà prépare des nouvelles figues que je mangerai en juin-juillet. Voilà. Donc oui, bien sûr, l'automne, au jardin, au potager, dans les plates-bandes, on plante des bulbes en automne. Hein. C'est pas la même chose que les petites primes verts qu'on vient installer dans notre jardin pour qu'ils soient encore plus fleuris au printemps. On va devoir les attendre, mais oui, il y a des bulbes qu'on plante à l'automne. J'espère que ça te parle, Emmanuel. Voilà, d'autres commentaires encore, je vois. Oh, je vois que j'ai du monde sur Instagram. Alexis Grand Est. Alors, je ne sais pas qui c'est personnellement, mais bienvenue sur Instagram aussi pour m'écouter. Un temps pour tout. 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Alors après, c'est détaché, il y a aussi parfois un creux d'hibernation un peu comme l'hiver, hein, c'est assez proche. Les deux aspects que je viens de développer, créer, organiser, se détacher et laisser du temps à la vie d'apporter quelque chose d'autre qui va germer. Une autre façon encore de dire qu'il y a un temps pour tout, et on est tout à fait dans autre chose cette fois-ci, il y a des temps spécifiques suite à des épreuves. Je vais très vite exprimer quelques exemples. Je pense au décès. Voilà, le décès, il arrive quand il arrive, indépendamment de la saison de la nature, indépendamment de ce que j'étais en train de créer, organiser ou me détacher dans ma vie personnelle, mais paf, voilà, il y a un décès qui arrive. Et là, il y a un temps spécifique qui s'invite, qui s'impose. Il y a un deuil. Voilà. Et là encore, je peux ne pas entendre, accepter, respecter ce temps spécifique, mais voilà, le décès arrive et le deuil s'impose. Alors, on parle d'un deuil pour un décès, on peut aussi en parler pour des fins qui sont importantes dans notre vie. Vous voyez, quitter une maison qui est importante pour nous, perdre un travail qui a été aussi important pour nous, plus encore si c'est brutal. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça pour lesquelles le deuil s'impose. Je prends encore un autre exemple. Je suis engagée dans une association qui s'appelle 60 000 rebonds pour accompagner les personnes qui connaissent l'épreuve de la liquidation de leur entreprise, qu'elle ait 1 an ou 2 cette entreprise, ou qu'elle ait 30 ans, qu'elle soit leur propre bébé ou qu'elle soit héritée de leur famille. Vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose d'énorme qui nécessite, c'est incontournable, de traverser le deuil. Voilà. Donc, un temps très spécifique lié à cette épreuve. Et peut-être vous connaissez qu'il y a des étapes dans le deuil, que ça prend du temps, que ça vaut le coup de se donner des moyens, d'être accompagné. Voilà. Tant que c'est pas traversé, la suite ne va pas pouvoir se vivre de manière pleine et entière. Un autre exemple, c'est la maladie. Voilà. La maladie, quand elle arrive, elle impose d'elle-même un nécessaire temps de guérison. Voilà. Et là aussi, on pourrait faire comme si, continuer à travailler comme si on n'était pas malade, continuer à avoir le sourire sur le visage comme si on n'était pas malade. C'est possible de vivre à contretemps, comme de manger des fraises à Noël,
mais derrière, il y a quand même un temps spécifique, voilà. Et comme pour le deuil, avec des étapes, peut-être que je vais y avoir une étape de déni, mais il va falloir que je finisse par me soigner et me soigner vraiment. Et puis, il y aura peut-être une étape où la santé revient et il restera encore une étape où il faut que toutes les forces reviennent, toute la vitalité, le désir aussi reviennent. Voilà, tout ça, c'est des étapes qui s'imposent pour une épreuve particulière. Alors, dans mon cabinet, j'ai énormément le burn-out qui s'impose. Voilà. Et là, le burn-out, il impose quelque chose de... On pourrait faire des analogies avec le décès, le deuil, la maladie, la guérison, mais dans le burn-out, je vais mettre encore des mots différents. Il y a quelque chose qui s'impose, c'est déconstruire ce qui m'a amené à ce burn-out et reconstruire ce qui va me permettre de vivre à nouveau pleinement. Déconstruction de soi-même, reconstruction de soi-même ou déconstruction de son mode de vie, reconstruction d'un nouveau mode de vie. Voilà. Et où ce ne sont que des exemples, mais là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de déconstruction, reconstruction. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez passé une épreuve dernièrement? Et est-ce que vous avez pris soin de vivre ces temps spécifiques imposés par ces situations de vie? Voilà, je suis curieuse de vous lire là-dessus. Et parfois, c'était peut-être pas dernièrement, hein, mais ça peut parfois ne pas avoir été suffisamment pris en compte et être là encore un peu en attente d'être pris en compte. Je pense aux deuils qui parfois ne sont pas faits, hein, et attendent d'être faits encore plusieurs années après, plusieurs dizaines d'années après. Voilà, je pense aussi au burn-out qui parfois n'a pas été pris en compte au sens de déconstruction, reconstruction. Alors les personnes croient qu'elles ont guéri de leur burn-out, mais pas du tout en fait. Elles ont juste remonté la tête hors de l'eau, repris le travail et elles sont en survie, en train de craindre de retomber en burn-out. En fait, elles n'en sont pas sorties. Elles sont toujours dans le même burn-out. Juste, elles ont trouvé des moyens de faire comme si elles n'y étaient plus. Voilà, pour elles-mêmes et pour leur entourage. Voilà. Est-ce que vous avez des témoignages pour vous-même ou peut-être des proches pour lesquels vous avez vu des temps spécifiques s'imposer? Ah, j'ai pas cité, là, j'ai cité des choses assez lourdes, le décès, la maladie, le burn-out, mais j'aurais pu citer, ce matin, j'ai rencontré une personne, j'étais toute surprise de la voir avec un gros ventre de futur bébé, voilà. Ben voilà aussi un temps spécifique, hein, quelque chose qui voilà, ça y est, la graine est semée et il y a un temps de gestation, un temps de couver son bébé, d'accueillir que son corps se transforme, qu'il a d'autres priorités, que des ressources s'évaporent un peu, comme par exemple la concentration, parce que voilà, ma concentration, c'est ce bébé qui est en train de grandir à l'intérieur de moi. Voilà. Parfois, c'est pour de très belles choses, hein. Voilà. Un temps pour tout. Alors, Emmanuel, j'ai pris conscience, grâce à quelqu'un d'autre, qu'il faut le temps de guérir, de se rétablir. Ouais. Oui, il faut du temps. Et c'est plus que le temps médical de la guérison ou de la réparation, avec tout ce que fait la médecine aujourd'hui, voilà, de réparatrice. C'est plus que ça, hein, c'est un processus plus global. La maladie, elle avait déjà peut-être un message à nous apporter avant que la maladie arrive. Et pareillement, une fois que médicalement, peut-être je suis réparée, guérie, voilà, il y a peut-être encore, on appelle ça la convalescence, hein. Je suis guérie, mais je ne suis pas encore prête à reprendre complètement ma vie avec toute mon énergie.
Voilà, il y a le mi-temps thérapeutique, ça veut dire guéri, mais pas encore pour revenir à temps plein. Oui, un temps spécifique, un temps qui prend son temps, c'est pas toujours nous qui pouvons décider. Un temps pour tout. Allez, je vais encore dans un autre champ, très différent celui-là. On peut aussi, à titre personnel, avoir des préférences qui sont liées à nous, notre tempérament, notre caractère. Et l'exemple que j'ai déjà donné dans un précédent direct, c'est le moment pour décider. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'il peut faire beaucoup de contraste entre deux personnes et par exemple en couple. Est-ce que moi j'aime décider tout de suite et mon conjoint il attend toujours la dernière minute pour décider? C'est curieux de constater ça. Ça peut même être assez agaçant, encombrant. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, et là je parle même pas de procrastination, je parle d'un processus très, très ordinaire, voilà. On est à table au restaurant, il y en a un qui va tout de suite choisir, l'autre qui va attendre la dernière minute, voir ce que les autres choisissent d'abord, avoir tous les détails que le serveur va donner en réponse aux questions, vous voyez. Voilà, je parle d'un processus tout simple, léger. On a comme ça tous une préférence à plutôt décider tout de suite ou plutôt au dernier moment. J'aime beaucoup cet exemple parce que vraiment, c'est une préférence cérébrale comme main droite, main gauche. Vous voyez, bon, il y en a quelques-uns qui disent moi, je suis ambidextre. Mais voilà, quand même, globalement, il y a main droite, main gauche. Pareil pour cette petite histoire de décision. C'est qu'un exemple, hein. Je pourrais en donner d'autres. En tout cas, là, ça joue avec le temps. Et là, ce n'est ni bien ni mal, une préférence cérébrale. Laquelle est la mienne? Est-ce que je suis à l'aise avec? Est-ce que je fais le contraire de ce que ma propre nature me dicte ou pas? Comment je m'énerve avec les autres? Comment je tolère que les autres fonctionnent autrement? Voilà. Un temps pour tout, et même de manière très personnelle comme ça. Alors, Sandra, en train de prendre le temps de faire le deuil de mon métier. Ah, ok. En train de guérir des symptômes d'un burn-out. Voilà. Grâce à une hospitalisation de jour. Merci Sandra pour ce témoignage. Voilà, il existe maintenant dans certains lieux la possibilité d'une hospitalisation de jour autour de ces problématiques de santé mentale liées au travail. Psypro, ça s'appelle sur Metz. Je vois que Sandra nous met ça. Voilà. Prendre le temps de traverser ça. Merci beaucoup pour le témoignage. Alors, est-ce que mon petit exemple vous inspire là de un temps pour tout? Voilà. Typiquement, peut-être si vous vivez en couple ou avec d'autres personnes, hein, peut-être votre collègue, peut-être votre associé, un qui décide vite, l'autre qui prend son temps. On aurait vite fait de trouver qu'on a raison avec notre façon de faire. Voilà. Mais peut-être pas. Un temps pour tout, un temps pour chacun, en l'occurrence. Voilà, je souhaitais prendre le temps, avant d'entrer dans ma deuxième partie, de vraiment nuancer. Voilà. Peut-être que, effectivement, il y a des temps spécifiques, des temps à respecter. Peut-être qu'on aurait tendance parfois à vouloir aller trop vite, à vouloir aller à contre-temps. Et ça vaut le coup de questionner ça, d'écouter ça, la nature, notre intuition, l'autre, dans ce qu'il est, de différent de moi. Voilà. C'est vraiment une invitation à l'ouverture, à l'écoute de moi, de l'autre et du monde. Alors, Sandra nous dit, pour les décisions, ça dépend. Ça dépend, bien sûr. Hein, ça dépend si on parle de quelque chose
de très longue haleine, voilà, comme une reconversion, ça nécessite de mûrir des choses. Ou si on parle de choisir la couleur de la brosse à dents. Hein. Voilà, je suis mes instincts, nous dit Sandra, mais elle est en profond. Alors, ça ne nous dit pas si c'est plutôt rapide ou si c'est plutôt lent. Hein. Et c'est OK, quelle que soit la façon dont ça se passe. Du moment, c'était mon message dans cette première partie, que je suis à l'écoute de moi, de l'autre, de la nature, du monde, qui a quelque chose à me dire sur le bon moment. Voilà. C'était donc ma première partie. Dans une deuxième partie, il y a donc un temps pour tout, mais il y a aussi maintenant. Et maintenant, est-ce que ce ne serait pas le meilleur moment pour vivre ce que j'ai à vivre? Voilà, c'est posé. Hein. Est-ce le bon moment pour faire ceci ou pour faire cela? En introduction, je disais, on entend souvent, on se dit souvent, non, non, c'est pas le bon moment pour faire ça. Mais dit comme ça, on est peut-être en train de négocier avec nous-mêmes. On est peut-être en train de ne pas oser aller dans ce que la vie nous propose. Le temps est souvent un prétexte pour ne pas avancer. Est-ce que ça vous parle, ça? Le temps, souvent un prétexte. Plus tard, ce sera plus facile. Voilà, par exemple, ce qu'on peut parfois se dire. Mais en quoi ce serait plus facile plus tard? Est-ce que ce ne serait pas là une pensée magique? J'aimerais bien que ce soit plus facile. Et je me dis que peut-être le temps va apporter ça. Pensée magique. On entend aussi tout vient à point à qui c'est attendre. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Peut-être que ça ne viendra pas, au contraire, si j'attends. C'est l'inconvénient de toutes ces belles phrases toutes faites. Hein. C'est que parfois, elles sont peut-être un peu vraies, mais souvent, elles sont aussi très fausses. C'est un peu comme des bouées auxquelles on se raccroche parfois, mais en fait, non. Voilà. Le temps ne serait-il pas souvent, très souvent, un prétexte qu'on invoquerait, voilà, auquel on se raccrocherait pour ne pas aller de l'avant, alors que peut-être notre intuition, notre environnement, la saison nous inciterait à aller de l'avant. Nous avons beaucoup de stratégies pour nous protéger de la vie, parce qu'elle nous fait peur. Eh oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça fout quand même les jetons de se lancer dans le défi d'une reconversion professionnelle. Ça fout quand même la trouille de se lancer le défi de faire un enfant ou un enfant de plus. Beaucoup de choses comme ça nous font peur. Ou de se faire connaître avec ses sentiments amoureux. Hein, la vie peut nous faire vraiment peur. Là, je cite des exemples un peu marquants, mais ça peut être au quotidien, voilà, la peur d'aller à la rencontre de cette personne que je crois reconnaître dans la rue, mais est-ce qu'elle va me reconnaître? Est-ce que, oh non, je laisse tomber. Hein, ouais, des plus petites aux plus grandes choses. Oh, je m'offrirais bien des vacances, j'irais bien à l'autre bout du monde, mais oh non, 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 je remballe. Voilà. C'est pas le moment. Une stratégie parmi tant d'autres pour calmer ma peur de ce qui pourrait m'effrayer, me faire sortir de ma zone de confort, pour prendre des expressions bien couramment utilisées aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que vous avez des témoignages
des exemples à me proposer. La peur de vivre, est-ce que ça vous parle ça, hein? On l'avoue pas souvent ça, la peur de vivre, la peur de réussir. Voilà. On croit toujours qu'on a peur de choses qui sont étiquetées négativement. Mais en vérité, on a aussi très peur du positif. La peur de gagner de l'argent. Ouais, j'animais cet matin un atelier sur la relation à l'argent. Une personne a donné un témoignage poignant, comment elle s'est bagarrée pour avoir suffisamment d'argent parce qu'elle en manquait. Elle s'est bagarrée vraiment sur la durée avec beaucoup de courage et quand elle en a tout d'un coup eu plus que ses besoins, elle a pensé trop et elle a trouvé comment s'en débarrasser. Incroyable, hein? La peur de vivre, la peur de l'abondance, la peur de la joie, la peur de l'amour. Voilà. Et si le temps était un prétexte pour ne pas avancer dans la vie, aller vers ce qui nous appelle? En réalité, c'est ce que je vous propose de considérer là maintenant. Maintenant, c'est le meilleur moment pour faire ce qui me vient à l'esprit, ce qui vient dans mon champ de conscience. Si ça me vient là, si ça apparaît dans mon champ de conscience, c'est que c'est le bon moment pour m'en occuper. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que je vous invite à laisser peut-être entrer en vous là tout de suite. Et si tout ce qui apparaissait là dans mon champ de conscience, ce qui m'arrivait là, comme idée nouvelle, comme désir nouveau, et si c'était parce que justement c'est le bon moment pour le vivre. Alors, j'ai pas dit que ce qui me passe par la tête de futile, c'est là tout de suite, il faut tout faire. Vous voyez, on n'est pas dans une logique de consommation, de tout de suite. Non, c'est pas de ça que je parle, hein. Non, je parle de ce qui tranquillement monte à mon esprit, monte à mon émotionnel, mon envie, mon désir profond. Voilà, de ce qui arrive au rythme lent de la vie. Mais quand je dis le rythme lent de la vie, parfois ça apparaît quand même subitement depuis le temps que ça germait, hein. Voilà, j'essaye de vraiment vous faire sentir que la vie apporte des choses, que des choses ont germé et que là, maintenant, ça y est, elles sont visibles, elles se manifestent. Et si maintenant, c'était le bon moment pour vivre ça, puisque c'est maintenant que ça arrive. Voilà. Un petit peu comme les bulbes qu'on a plantés à l'automne. C'était pas le moment d'avoir des tulipes, hein, mais ça a mûri, ça a mûri, ça a mûri. Et puis, en janvier, février, je vois que ça sort. Voilà. C'est le moment que ça sorte et que je m'émerveille déjà du printemps qui arrive. Voilà. Et puis après, il y aura ce gros bouton. Voilà. Et puis, aux premières chaleurs, pouf, c'est le moment que ça fleurisse. Et on n'a pas envie que ça fleurisse quand on voit la petite pousse verte sortir en janvier-février. On sait bien qu'il va y avoir du temps, hein. Mais quand le gros bouton est là, voilà, on sent que ça va être le moment et hop, la chaleur arrive, ça y est, la tulipe est épanouie. Espérons qu'il n'y aura pas un gros orage. Alors, je vous lis beaucoup trop d'idées pour les réaliser tout de suite. Oui, on peut avoir parfois une effervescence d'idées, hein, une créativité débordante. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Emmanuel, ce n'est parfois pas l'envie qui manque ou les projets qui manquent, mais plutôt les moyens. Voilà. Ça reboucle avec le mot impatience qui avait été évoqué tout à l'heure.
C'est là qu'il va être important de discerner. Vous voyez, comme je fais la distinction entre une envie soudaine, une envie comme je peux en avoir des tonnes, des idées comme je peux en avoir des tonnes, voilà. Et puis, ce qui vient à ma conscience parce que je suis dans la vie et que je laisse monter ce qui doit venir maintenant. Et vous voyez, on n'est pas dans le même rythme. Donc là, on est un peu dans la même chose. Oui, j'ai plein d'idées, mais j'ai peut-être pas les moyens. À commencer par le temps, ou peut-être l'argent, ou peut-être l'aide, le soutien, ou je ne sais quoi encore. Ok, alors c'est que peut-être il y a un regard différent à poser sur ce qui émerge là. Hein, qu'est-ce qui émerge? 1000 idées. C'est donc peut-être le moment de poser mes idées et de discerner. Qu'est-ce qui émerge? Une idée géniale dont j'ai pas les moyens. Alors c'est peut-être le bon moment pour discerner de l'importance de cette idée et jusqu'où ça pourrait me mener de la réaliser, à quel point il est le bon moment de de préparer le terrain pour qu'elle puisse se réaliser plus tard, vous voyez. Quand je dis que ce qui me vient à l'esprit, c'est probablement le bon moment pour m'en saisir, on n'a pas dit tout de suite. Je dis plutôt, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ça va? Ça vous donne des pistes? Hein, par rapport au tempérament impatient. Alors, dans ce qui bouillonne, qu'est-ce qui est pour maintenant? Voilà. Alors, quelques exemples peut-être dans ce bouillonnement, mais peut-être vous allez vous-même me dire comment vous voyez ça. Voilà. Dans ce bouillonnement, qu'est-ce qu'il y a pour maintenant? Ben, c'est peut-être le moment d'aller chercher un associé pour pouvoir travailler 2 fois plus à ce projet entrepreneurial. C'est peut-être le moment de prendre des vacances parce que mon cerveau tourne beaucoup trop vite en ce moment. Oui, je vais à l'extrême. Hein. Qu'est-ce qui, dans ce qui arrive maintenant, est à prendre en considération maintenant et comment je vais le faire? Voilà. Maintenant est le meilleur moment pour faire ce qui arrive dans mon champ de conscience. À moi de discerner ce qui arrive et de trouver comment je vais m'en saisir. Donc, ce sera peut-être le moment de me renseigner pour pouvoir mettre en œuvre cette idée plus tard. Ce sera peut-être le moment de prendre rendez-vous pour aller chercher des avis complémentaires, pour aller chercher les ressources dont disposent des partenaires, etc. Voilà. Ce sera peut-être le moment d'en parler à quelqu'un pour y voir plus clair dans ce qui émerge, vous voyez. Je fais le lien avec ce qui était dit tout à l'heure. C'est le bon moment pour moi, mais peut-être pas pour l'autre. Ben oui, c'est le bon moment pour moi d'avoir l'idée et de l'amener dans notre couple ou dans notre entreprise, dans notre équipe. Et puis, il y aura peut-être un autre moment qui va mûrir où ce sera le bon moment en équipe pour y aller. Voilà. Alors, je lis vos commentaires. Ah, très bonne question, Emmanuel. J'imagine, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui émerge là, hein? Par quel bout je prends ce qui émerge? En bonne place dans mon bureau. Ah ben alors, Emmanuel, j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à ce que tu viennes nous redire dans quelques temps sur mes réseaux. Voilà, j'ai eu cette question-là dans mon bureau, bien en vue, et voilà les fruits que j'en tire. Voilà. Qu'est-ce que je fais de ce qui arrive là? Tout à l'heure, on évoquait que ce serait trop facile, et ça nous arrive souvent de dire « j'en fais rien maintenant
parce que j'ai trop peur d'aller de l'avant. Voilà. C'est peut-être pas le moment non plus de dire je fais tout comme si j'avais toutes les ressources et que tout était prêt, tous les feux étaient verts pour réaliser cette idée. Ben non, si j'ai une idée géniale en plein hiver pour mon potager, eh ben oui, elle est géniale. Préparons le printemps. Allons trouver ces graines originales. Préparons le terrain au début du printemps. Et puis, quand c'est la saison, ça y est, je suis prête pour mettre en œuvre cette idée originale que j'ai eue cet hiver pour mon potager. Voilà. Merci Emmanuel de me confirmer que tu viendras nous raconter comment cette idée t'a porté. Voilà. Alors, comment vous, est-ce que vous enclenchez cette idée qui a émergé dans votre conscience? Comment vous passez à l'action sans faire tout de suite, hein, puisque je vois que pour certains, c'est le risque de vouloir faire tout de suite. Comment, sans ne rien faire ou tout faire tout de suite, parce que ne rien faire, ce serait me priver d'une vitalité, hein, et faire tout de suite, ce serait griller des cartouches. Comment vous vous enclenchez? Voilà, ça vient à moi, c'est que c'est le moment. Comment vous faites ça? Est-ce que vous avez déjà quelques exemples concrets en plus des pistes que je vous ai proposées? Voilà. Le noter. J'ai vu Sandra tout à l'heure avait écrit ça. Hein. Quand émerge plein d'idées, je le note. Moi, j'appelais ça mon grenier. Voilà, je me fais une liste grenier. Je ne peux pas faire ça tout de suite, mais je garde l'idée. Je sens qu'elle pourrait m'être utile un jour. Pourquoi pas? Le noter. En parler, parce qu'en parler, c'est déjà passer à l'action. Et ça peut transformer l'idée, faire mûrir l'idée chez l'autre qui n'est peut-être pas prêt, etc. Prendre rendez-vous, préparer les semailles, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Peut-être que vous avez d'autres idées à proposer. Voilà. Je parlais de mon grenier, ma liste grenier. Vous voyez, elle est associée dans mon esprit à l'effet rebond. Liste grenier, effet rebond. Voilà, c'est une idée vraiment qui me plaît. Je la note pour pas la perdre. Le jour où j'ai une énergie de fou parce que je viens de remporter un succès, hop, je suis bourrée d'énergie, je sors ma liste et j'y vais. Vous voyez? Là, j'avais peut-être pas l'énergie quand j'ai eu l'idée, ou je l'avais plus parce que j'avais trop traîné, qu'importe. Mais j'avais gardé ça de côté. Hein, c'était un peu comme mes bulbes plantés à l'automne, et quand mon énergie est arrivée, j'ai pu passer à l'action. Voilà une façon de ne pas laisser perdre ce qui a émergé, de l'honorer en le rendant possible plus tard, quand d'autres choses ont permis de mûrir ce projet. Voilà. J'ai pu, par exemple, à une époque, me dire « Ah, mais non, c'est pas un boulot comme ça que je cherche, bon sang, mais c'est bien sûr, ça ressemblera plutôt à « Ils viendront chez moi se faire accompagner ». Et ce n'était pas du tout le moment. J'étais en train de m'embarquer dans un engagement associatif intense, etc. Mais vous voyez, je ne l'ai pas laissé filer, cette idée. Je l'ai honorée, je l'ai mise en mots, je l'ai chérie. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire sans la perdre de vue. Il n'empêche qu'avec le recul, je peux vous dire que je l'ai laissé un peu trop de côté et qu'il m'a fallu, au moment où je sentais qu'il fallait maintenant vraiment s'en occuper, devoir mobiliser des ressources pour aller rechercher de l'énergie. C'est subtil, hein, tout ça. Voilà. Peut-être pas tout de suite. Honorer, garder, chérir, préparer et pas trop attendre. Voilà. Un temps pour tout, ne pas louper le coche.
Voilà, Emmanuel, restez calme. Eh ben oui, voilà. Ça peut être une façon d'honorer l'idée. Voilà, ne pas la griller tout de suite. Rester calme et voir comment je vais pouvoir la mettre en œuvre calmement. Super. Voilà, on a déjà pris pas mal de temps. Je serais vraiment enchantée de poursuivre cet échange par tout moyen qui vous paraîtra ajusté. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous avez mon téléphone, vous avez mon mail, vous me retrouvez sur mon site internet. Je vous accueille très volontiers dans mon cabinet. Le bon moment, c'est quand? Voilà. Comment vous cheminez avec ça? Qu'est-ce que vous avez envie de creuser davantage ou de témoigner au-delà de cet échange ensemble? Et puis, je vous retrouve dans un mois avec une nouvelle thématique. Et si vous avez des idées à me souffler, ce sera avec plaisir. À bientôt!